C'est vrai que tu te le disais au départ, écoute, je suis pas sûre parce que j'ai un problème là. Non, mais je le connais, je sais, non, mais je sais bien. Au moins, t'es au parfum, tu sais quoi. Non, mais moi, ce qu'il y a, c'est que, comme Patrick qui me donne les coups dessus, tu sais, je l'emmerde, quoi. Moi aussi, je vais faire une photo. Ah, c'est bon. Allez, J'ai jamais papa, c'est pas mal. Il y a 30 000 ans, un randonneur paléolithique aurait ici croisé sur son chemin chevaux, bisons, aurochs, cerfs, mégacéros, et au plus près de la rive, quelques phoques et pingouins. Imaginez, il y a plusieurs millénaires, une large steppe à la place de la mer, le rivage se trouvant quelques kilomètres plus au sud. Car oui, il y a 30 000 ans, nous sommes en pleine glaciation, d'où les pingouins, et le niveau de la mer est 135 mètres plus bas. Un territoire parfait qui combine mer, relief et plaine. Les humains du Paléolithique venaient chasser, pêcher, mais pas que. Ils venaient aussi se perdre dans les grottes pour peindre et graver. La meilleure archive qui nous soit parvenue de cette faune en partie éteinte se trouve sous nos pieds, dans la grotte Cosquer, qui abrite un art pariétal vieux de 31 000 ans. Aujourd'hui englouti sous les eaux, ce site se trouve au milieu des calanques de Marseille, au niveau de cette pointe. À l'intérieur, 177 figures animales ont été répertoriées, avec 11 espèces identifiées, mais aussi 65 mains négatives et environ 300 symboles. Ceci en fait l'un des plus grands sites d'art pariétal européens dont nous ne connaissons pourtant qu'un cinquième de la surface, les autres parties ayant été noyées.
Immergé il y a 10 000 ans, l'entrée du site est réservée à quelques rares plongeurs qui parviennent à se faufiler dans un boyau long de 137 mètres avant de parvenir aux salles ornées. Cet obstacle physique a évidemment contribué à l'incroyable conservation des peintures. Aucun humain n'a mis les pieds dans la grotte avant 1991, date de sa découverte par Henri Kosker, plongeur et inventeur du site. Si ce lieu est resté préservé des humains, il l'a aussi été des changements climatiques. Depuis 2014, des scientifiques s'intéressent au devenir de ces œuvres et le laboratoire de recherche CEREG tente de savoir combien de temps résisteront ces peintures et gravures au changement climatique et à la montée des eaux. Ainsi, cette équipe de recherche a mis en évidence, grâce à des analyses hydrogéologiques, que les conditions climatiques de la grotte diffèrent beaucoup de celles que connaissent les randonneurs quelques mètres de calcaire plus haut. En effet, nous nous trouvons sur ce qu'on appelle un réseau karstique. Ça signifie que nous marchons sur de la roche calcaire très friable. Le ruissellement des eaux au cours des millénaires creuse peu à peu la roche au point de créer de véritables tunnels et grottes souterraines. C'est de cette manière que la grotte Kosker s'est formée. Au terme de 3 années d'enregistrement de données par les chercheurs, il apparaît que la pression atmosphérique est toujours plus élevée dans la grotte que la pression atmosphérique que nous subissons à la surface. En fait, lorsque les vagues frappent la falaise et s'engouffrent dans l'entrée de la grotte, elles apportent une certaine quantité d'air. Cet air augmente la pression atmosphérique à l'intérieur. Et il se trouve que cette surpression empêche le niveau de la mer de monter dans la cavité. Finalement, la grotte fonctionne comme un écrin pour les trésors qu'elle abrite. Elle s'autorégule et veille seule au bon entretien de ses œuvres depuis 31 000 ans. Cette caractéristique géologique est une chance puisqu'elle permet de conserver un patrimoine historique exceptionnel. La mer et le sol ont su protéger ce lieu, mais ils peuvent aussi le contaminer. Pollution marine venue des navires, rejets côtiers dont agents chimiques industriels et hydrocarbures ne s'arrêtent pas aux portes de la grotte. Même englouti et inaccessible à la plupart des humains, ce site reste un lieu fragile, en péril et qui n'échappe pas aux problématiques suscitées par notre mode de vie. Les inquiétudes des chercheurs grandissent à mesure que le niveau mondial des océans, lié au réchauffement climatique, remonte. Si ce phénomène risque bien de causer l'extinction de l'ours polaire, il pourrait aussi faire disparaître les 3 seuls spécimens dessinés de pingouins de Méditerranée.